Amen. Gloire à Dieu. Ok, nous sommes en train de parler sur les réalités spirituelles depuis le mercredi passé. Et nous continuons. Nous avons parlé le mercredi passé, le mercredi, le jeudi passé. Et nous continuons. J'avais dit ceci. À l'église, nous prêchons le message. Nous parlons des tonnerres, des sept sceaux. Nous parlons des révélations. Mais nous oublions qu'il y a certaines réalités spirituelles de la vie sociale que nous devons avoir. La vie de tous les jours, surtout aussi, nous n'ignorons pas aussi nos cultures aussi. Parce que nos cultures incarnent aussi nos vies. Nous avions dit avec ceux qui étaient avec nous, vous devez vous rappeler de votre père Abraham et de votre mère Sarah. Dans la vie de tout un chacun de nous, il y a toujours les rattrapages de cette vie passée. Alors il était important que nous puissions parler de ce sujet. Nous avions lu 1 Corinthiens chapitre 12, verset 1. La Bible dit, à ce qui concerne les réalités spirituelles, je ne vais pas, frères et sœurs, on était tous inclus, frères et sœurs, que vous soyez dans l'ignorance. Donc il y a certaines personnes, malgré la prière, mais certaines réalités spirituelles, ces réalités sont incompréhensibles dans leur vie. Ils ne comprennent pas. Or, cela incarne la vie des gens. Nous devons savoir ceci. Je disais à ceux qui étaient avec nous, l'homme étant l'expression de la pensée de Dieu, l'homme a existé déjà dans la pensée de Dieu. L'homme était déjà. Dieu a fait un plan. Quand nous parlons de la précréation, vous allez voir, la Bible dit l'Éternel Dieu créa l'homme. Il a dit, faisons d'abord l'homme. L'homme, à notre image, si vous lisez, faisons l'homme. Là, c'était quelque chose que Dieu parlait, c'est quelque chose qui était dans les plans de Dieu. Mais si vous continuez, le chapitre 3, chapitre 2, vous allez voir, la Bible dit, l'Éternel Dieu façonna. Il créa maintenant l'homme avec la poussière de la terre. Ce qui était dans les plans, ce qui était en esprit, s'est concrétisé. Alors, dans nos vies aussi telles que nous sommes bien-aimés, aucune chose ne peut arriver dans ta vie sans qu'elle soit d'abord passée sur le plan spirituel. Et ceux qui ont négligé les aspects spirituels, aujourd'hui nous avons des personnes qui sont devenues des paralytiques. Nous avons des personnes qui ont eu des problèmes d'hypertension, hypotension, parce qu'ils ont négligé ces choses. Dans la vie chrétienne, j'ai pleuré. J'ai vu les hommes mourir, j'ai vu les femmes mourir, parce qu'ils ont négligé les aspects spirituels. Je me rappelle, comme je disais à nos bien-aimés ici, il y a une dame qui était une très belle femme, mais qui avait seulement mal à la tête. Chaque fois, elle disait à sa mère, maman, je sens, c'est comme si on me cognait quelque chose sur la tête. On me cognait, que sa mère disait, non, toi aussi tu parles. Mais santé, je vois des gens. Il y a certaines choses que tu peux voir qu'aucune personne d'autre ne peut connaître. Aucune personne ne peut sentir à ta place. C'est toi qui vois des choses. Les parents, la maman, ses frères et sœurs disaient, pourquoi, qu'est-ce que tu veux nous dire? Mais le mot de tête d'une seule journée a conduit cette femme à la mort. Aujourd'hui, elle n'est plus. Je vis dans le ministère, j'ai vu des pasteurs partir. Des pasteurs partir. J'ai vu des pasteurs qui sont devenus des infirmes. Parce qu'il y avait des aspects spirituels qu'ils avaient négligés. La Bible dit, dans le livre d'Amos, chapitre 3, si vous descendez 3 jusqu'au verset 7, la Bible dit, l'Éternel Dieu ne peut rien faire, rien, sans révéler son secret. Et si vous lisez Corinthiens, la Bible dit, la nature elle-même ne vous enseigne-t-elle pas? Vous allez voir, qu'on le veuille ou pas, même dans nos familles, il s'est passé certaines réalités où, vous voyez, s'il y a un membre de la famille ou une femme est enceinte dans la famille, il y a d'autres personnes qui avaient des choses dans les yeux, dans l'œil. Il y a d'autres personnes qui sentaient l'œil clignoter, des personnes qui étaient sensibles, malgré tout ce qu'on peut dire. Je sens qu'il y a une personne dans la famille qui est enceinte. Et puis après, vous allez apprendre. La fille de la tante, qui est à Lubumbashi ou à Ndaba, est enceinte. Ah, certainement, j'ai senti ça. Ce sont des réalités dans la vie qu'on peut négliger, mais ce sont des réalités concrètes. Dieu avertit. Nous avions dit dans le livre de Job, chapitre 33, verset 14,
Cependant, Dieu parle tantôt d'une manière, tantôt d'une autre. Mais l'on ne prend point garde. Si vous continuez la Bible, il met les sceaux pour avertir l'homme du danger. Il y a des fois où on sent, je n'ai pas le courage de sortir. Je ne vais pas sortir sans la lourdeur. Et ceux qui ont la tête dure, qui veulent toujours à tout prix sortir, après ils ont des problèmes. Et pourtant, je sentais que mon corps n'allait pas. Il y a toujours de tels avertissements. Je me rappelle, nous étions en prière à l'église, on priait. Et il y avait un autre pasteur qui est parti, qui avait fait un voyage vers Côte d'Ivoire par là. Et il devait rentrer avec les amis. Mais nous, tellement qu'on était en prière, quelque chose nous disait, priez pour les pasteurs. On était sensibles, on a saisi, parce qu'on entendait une voix qui nous disait, et sa femme était en prière. Et pendant qu'il voulait décoller, prendre l'avion, il est tombé gravement malade où il ne pouvait même pas bouger. Alors, les amis ont dit, non, il faut à tout prix qu'on t'amène, il faut qu'on t'y parle. Il a dit, non, tel que je sens, je ne saurais pas vivre les secousses de l'avion. Les amis sont partis, après, on a suivi les infos. Dans les temps aussi, les gens peuvent se rappeler l'avion de la Monique qui quittait Côte d'Ivoire, qui passait, on a abattu cet avion. Tout ce qui était dedans sont morts. Il y a des choses dans la vie que nous devons solliciter la sensibilité spirituelle. Les gens meurent comme des cochons, les gens meurent comme des chats parce qu'ils n'ont pas le discernement. Si vous allez même plus loin, Jésus a dit, mais vous comprenez les signes du temps. Quand vous voyez qu'il fait noir, vous comprenez qu'il a plu, il y aura la pluie. Mais comment vous pouvez aussi comprendre l'avènement du Seigneur? Dans la vie bien-aimée dans le Seigneur, il ne faut pas qu'on continue à être toujours comme on dit. Je parle la langue, je prophétise. Voilà où j'ai mes logiques à moi. Mais si nous négligeons certains aspects de la vie, nous aurons des soucis terribles. Des soucis terribles. J'ai donné même l'exemple à ceux qui étaient avec nous. Je connaissais un homme de Dieu, un pasteur qui prêchait la parole, mais après il a été humilié à un niveau grave. Où la nouvelle était partie, c'était, les gens en avaient tellement parlé. Un jour, il est venu me voir, il m'a dit, Yohan, tu sais, toutes ces choses, je voyais. Il arrivait des fois, je voyais, je dors la nuit, je vois que je suis en train de traverser l'église nue. Je me réveille, je dis, mais c'est quoi? Je suis bien, allez, je continue à prêcher. Mais or, le Seigneur l'avertissait déjà qu'il y aura quelque chose qui arrive. Donc, il y a des choses, bien aimées, dans la vie, des personnes qui sont mortes parce qu'ils ont négligé certaines choses. Alors, j'en ai pris à peu près 20 cas ici, j'en ai 20 cas, de certaines réalités spirituelles que les gens sont en train de vivre, mais qui négligent, qui conduisent les gens à la dérive. Les gens sont morts, il y a des personnes qui sont devenues des maladives parce qu'ils ont négligé. Je pleurais la fois passée, je suis allé au pays, j'ai trouvé un pasteur, un vieux papa que je connaissais. Un papa vraiment qui a servi le Seigneur. Mais je vis comment on drainait ces papas avec un vélo, avec une chaise roulante. J'ai regardé, j'ai dit non. Tu peux bien parler à langue, tu peux bien prêcher, mais certains aspects de la vie, si tu les négliges, tu vas tomber dans les trous. Alors, il y a des cas ici. On va parler, j'en ai 20 cas. Il y a les cas de rêve sur le passé, ou les rattrapages de la vie. Il y a certaines personnes qui me voient. On parlera de ça. En détail, certaines personnes. Il est au Maroc ou en Benghazi, mais il continue à voir les réalités de la vie qu'il a passées quand il était à Cotonou. Il se voit toujours chez son oncle à Cotonou, malgré qu'il est à Paris. Et ça se répète souvent. Mais ça veut dire quoi? Ce sont des choses qui reviennent souvent. On va expliquer ça. Il y a certaines personnes aussi. Le fait que nous, on était avec une personne. Alors, la personne est morte. Mais des années, on continue à revoir la même personne. On était ensemble avec lui pendant qu'on joue. Mais comment? Ce sont certaines réalités qu'on peut négliger dans la vie qui peuvent causer des dangers. Et nous avons aussi les problèmes très graves, des problèmes de trous de mémoire, ou des problèmes que nous appelons des problèmes mentaux.
C'est ça que nous allons parler aujourd'hui. Nous avons des cas de certaines personnes qui continuent toujours à voir la nuit qu'il est en train de manger, de mâcher. Quand vous les réveillez, qu'est-ce que tu manges? Mais quand ils s'endorment, ils mâchent terriblement comme si c'était une chèvre. Il y a des personnes qui sont comme ça, qui indisposent les gens la nuit, vous ne pouvez pas dormir parce que tellement qu'ils mâchent trop. Alors pourquoi? C'est de tels cas, comment on peut expliquer ça? Il y a certaines personnes qui voient qu'il est à l'hôpital. Chaque fois dans ses songes, je suis toujours à l'hôpital. Je suis à l'hôpital. Il y a aussi certaines personnes souvent qui se voient à l'école. C'est une maman de 12 enfants ou un papa qui a déjà passé le temps, mais il se voit toujours à l'école, au banc de l'école en train d'étudier. Un vieux papa de 70 ans. Mais chaque fois dans les songes, il est toujours à l'école primaire, au CP, en train d'étudier. Alors, mais de telles réalités dans la vie, est-ce qu'on peut négliger des choses comme ça? Il y a des explications par rapport à ces choses. Il y a certains cas héréditaires, certaines situations qui ont touché les parents, qui ont touché le papa, qui ont touché la maman, mais on continue à vivre les mêmes choses. Il y a certaines personnes qui ont peur de la mort. Chaque fois dans ses sommeils, il voit qu'il est mort. Et ce sont des personnes qui vivent dans une superstition grave. C'est comme si je vais partir demain. Quand il dort, il ne sait pas s'il va se réveiller. Ça fait une permanence. Comment on peut traiter de tels cas? Nous avons des cas de personnes qui voient. Souvent, il se voit avec qu'on a jeté des excréments sur lui. Ou il voit en train de traverser une forêt des excréments. Ou il dort dans une maison entourée des excréments, des chiens, des chats, des perroquets, des hommes. Ces songes, c'est toujours comme ça. Dans sa vie, il n'y a qu'une vie de songes, des excréments. Alors, mais de telles choses, est-ce que je peux continuer? Ça veut dire quoi? Ça a aussi des significations. On a eu le temps de prier. Il y a des cas de certaines personnes qui se voient toujours petits ou jeunes. Il y a des personnes comme ça. Toujours un grand monsieur, mais qui se voit toujours petit. Il se voit toujours dans les songes à l'âge de 8 ans. Dans ses songes, il est toujours à l'âge de 5 ans. Pendant qu'il portait sa petite mini-jupe, il se voit en train de jouer. Alors, mais comment un grand monsieur, comment il peut continuer à avoir de telles histoires? Il y a des gens, il y a des cas aussi de personnes qui ont vu des féticheurs, mais qui ont laissé des choses. Il y a certaines personnes qui sont allées voir le féticheur. Le féticheur a dit, il faut que tu m'amènes 10 F, je ne sais si c'est d'une perriche. Il faut que tu m'amènes 4 sandales. Tu m'amènes, excusez-moi, il y en a qui ont amené, il faut que tu m'amènes ton sous-vêtement pour qu'on travaille. Et les gens qui ont laissé ces choses, les photos, les réalités de tous ces cas, nous parlons aussi des situations périodiques. Les situations périodiques, ce sont des personnes, chaque période, pendant l'hiver, ils s'attendent déjà que quelque chose arrivera. Donc l'hiver, s'il va commencer ici, pour lui, il sait qu'il y aura un truc où une personne va mourir, ou lui, il va perdre son travail, ou il sera à l'hôpital. Il y a des situations qui prennent toujours le temps. Alors nous allons voir ces choses. Nous commençons aujourd'hui par rapport au cas des personnes qui ont des troubles mentaux, des troubles. Alors, nous allons lire ensemble. Nous allons voir ces cas. Souvent, les personnes qui ont des cas de ces troubles, ce sont des cas vraiment à déplorer. On avait un frère, un homme de Dieu puissant, qu'on était ensemble dans l'intercession, on priait ensemble. Quand il parlait à langue, même la façon dont il priait à langue, on a retenu ça, c'était un homme de prière. Très sérieux. Mais après quelques jours, il est devenu, sa tête a bougé. Sa tête a bougé, je me rappelle, une fois il a voulu faire un scandale. Un scandale, comme c'était un frère qu'on aimait. Et il venait souvent nous voir. Il venait nous voir, on est habitué avec lui, on priait ensemble. Mais du coup, même nous, on n'arrivait pas à comprendre comment
il peut être touché de cette situation. On a prescrit des médicaments, il a commencé à prendre des médicaments, il est devenu trop casta. À cause de ces médicaments, on a fait toutes sortes de prières, on a chassé tous les démons du monde qu'on peut chasser. Mais il est toujours avec cette situation. C'est-à-dire, quand vous parlez avec lui, il est bien, il vous explique, tu sais la prière qu'on avait fait là. Mais à un certain moment, il est vu. Il vous explique bien quand on faisait la prière. En tout cas, moi j'avais aimé la façon dont tu avais prié. Mais après, il ajoute, la chikwag là était bon. Donc, c'était la prière directement. Vous sentez qu'il dévie directement. Alors, des cas comme ça, bien aimé. Mais comment ces choses peuvent arriver? Alors, souvent, ce sont des cas de personnes qui ont subi des chocs dans leur vie. Des personnes qui ont eu des chocs, mais ils ont fait semblant. Ils ont fait semblant comme quand on était petit. Vous savez, on peut te donner un coup. Ça peut toucher le cerveau. Et après, il y aura des soucis très sérieux, mais comme il y a des gens, tu dis aux gens, on disait, à l'ingala d'Ameliam. On met l'ango, mais quand les gens partent, mais devant les gens, tu as mêlé. Mais quand les gens vont partir maintenant, après, quand tu vas dormir, ça commence à toucher. Donc il y a certaines personnes, certains cas dans la vie, des personnes qui ont eu des chocs. Des chocs. Je donne des cas, des exemples d'une personne qui a envoyé l'argent. Je donne l'exemple. Je connais un frère qui est parti au pays, qui est rentré fou. Pourquoi? Parce qu'il avait pris des dettes ici. Plus de 200 000 qu'il a envoyé à ses frères pour construire la maison. Chaque fois, on lui a envoyé des photos des maisons qu'on a construites. Or, ils allaient à côté, monsieur construit sa maison. Lui, il a mis toutes ces photos, il a dit voici sa maison. Chaque fois, on voyait la construction, l'évolution de la maison. Et il s'est bien préparé. Il dit, je vais dormir jusqu'à l'achèvement. Il a dit, maintenant, la maison se finit. Il était très sûr de ses frères, très sûr de ses parents. Or, tout cet argent, on avait bouffé. Quand il a atterri au pays, il est arrivé. Il dit, maintenant, je vais voir la maison. Tout le monde a fui. Ça trouble son esprit et du coup, il a commencé à parler comme un fou et directement, quelque chose a changé. On nous a ramené les frères ici, une personne qui vous disait n'importe quoi. Maman, n'a pas caillouté. Papa, je t'abandonnerai plus. C'est la seule chanson. Nicolas, n'a yopé Nicolas, même toi Nicolas. Et voilà, c'est pourquoi, parce qu'il y a quelque chose qui est arrivé dans sa vie. Il s'est fait qu'il y a certaines personnes qui ont la mémoire. Le cerveau n'est pas tellement fort. Ça peut toucher la personne directement. Mais il y a certaines personnes qui sont faibles. Les conséquences vont venir après. Après dans leur vie. À un certain moment, vous serez calme. Directement, la chose va revenir. Parce que la personne a été choquée. Surtout des cas de personnes qu'on a escroquées de grosses sommes. C'est pourquoi, bien aimé dans le Seigneur, nous sommes dans des pays où il y a quand même l'évolution, où les choses ont évolué. Quand il y a un souci, même à l'école, vous voyez, quand le monsieur qui a tué des gens, des enfants à l'école, tous les enfants devaient être amenés auprès d'un psychologue pour qu'on leur parle. Mais chez nous, il n'y a pas eu ces choses. On peut voir une femme qu'on a enlevée, les seins. Tous les enfants regardent. Mais c'est traumatisme, c'est grave. Même les petits enfants, ils fuient. Mais or, dans la vie, ça va causer des soucis. C'est pourquoi on a des enfants trop bourriques. Un enfant qui était intelligent, qui ne réfléchit pas, à cause des choses qu'ils avaient vues. On a vécu des accidents graves, devant un accident, tu vois. La tête d'une personne saute. Je me rappelle, j'avais vu un accident d'une tête qui saute, mais la personne parle. La tête parle. Mais il est mort. Et des cas comme ça, bien aimé, ça peut rester sur ton esprit. Des jours, tu vois, la tête. Après, dans l'avenir, ça va créer des soucis. Ça va causer des dégâts. Alors, des cas comme ça, avec l'évolution, il faut que de telles personnes, qu'on les amène quelque part, qu'on parle. Des cas des hommes, des femmes qui ont été bâtis dans leur vie, qui ont subi des choses. Ceux qui ont vu
qu'on les a tabassés, les sangs a jailli. Ce sont des cas de personnes à avoir le temps à maîtriser et à bien parler. Si le temps que la chose est arrivée, rien ne s'est arrivé, mais à l'avenir, il y aura des conséquences. Il y aura des conséquences. Je me rappelle d'un frère qui témoignait à l'église. Il donnait son témoignage qu'il a été voir une femme magicienne, une femme qui n'avait pas des os dans son corps, une femme malléable. Donc il a vu la femme, la femme lui dit, tape-moi, cogne-moi. Il dit, mais il n'y a pas de problème. Il a dit, si tu veux sortir fou, sors. Mais moi, avant que tu parles, tu dois me cogner. Il a dit, j'ai cogné cette femme sérieusement. Après, il a commencé à rire. Il m'a donné le fétiche que je suis allé donner à mon grand-père qui m'avait envoyé en mission. Mais un jour, il allait, un gros monsieur, un papa, quand vous voyez ce papa, un papa responsable, mais un jour, il allait chez son grand frère. La fille de son grand frère a fait la tresse comme cette femme. Donc elle regardait la télé chez son grand frère. Du coup, sa fille sort. Il est tombé évanoui. Parce que la tête de la fille, la tresse que la fille de son grand frère avait fait, c'était pareil à cette femme qu'elle avait vue. Il a poussé un cri. Oh! Il est tombé, on l'a amené à l'hôpital. Il est parti. Il est mort. Pourquoi? Parce que quand il avait vu la chose, il a fallu qu'il y ait des personnes qui parlent clairement, qu'on ait le temps de ramener l'esprit dans son état normal. Je sais qu'à l'église, tout le monde parle là, tout le monde est spirituel, les Shintabara, mais tous les Shintabara, ils meurent parce qu'il y a certaines choses de la vie qu'on a négligées. Voilà, on dit toujours Dieu, 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 mais l'aspect, la vie, le corps tel qu'il est, c'est comme un moteur. Le moteur d'une voiture, il faut qu'il y ait l'entretien. Quand il n'y a pas d'entretien, qu'on le veuille ou pas, il y aura des conséquences. Des conséquences dans la vie. Il y a des cas très dangereux dans la vie aussi, par rapport à ces problèmes de troubles qui touchent les gens à la longue ou à l'avenir. J'ai vécu mon propre père spirituel, que la chose est arrivée devant la chair. Comme ça, il parlait devant la chair. Et directement, par la chose est arrivée, le message là commence à dévier dans le méchant. On est venu le chercher. Pourquoi? Parce que des fois, quand nous travaillons beaucoup, il faut aussi qu'on prévoie le temps de repos aussi. Même nous, tel qu'on vous parle là, nous aussi, on réfléchit. Vous aussi, vous devez aussi nous aider, vous aussi. Donc, le temps qu'on travaille, le fait de beaucoup travailler, surtout nos sœurs et frères qui se réveillent souvent de 4 heures, qui font 4 cailloux. Les jours que ça va te cogner avec 4 cailloux. Tu es là, tu dis, tu es en forme, 4 cailloux, 4h30 à 12h, 12h50 à 13h. Tu es amassé par les autres, l'autre c'est à Évry-Cocoronne. Et tu rentres, l'alimentation compliquée, très compliquée, tu commences à parler. Il faut aller. Les jours que ça va te cogner, quand tu vas commencer à parler, les gens vont seulement dire que ce sont les démons. Vous venez chez Papa Yohan, je peux dire au nom de Jésus, or ce n'est pas question de démons. C'est un problème de sommeil et de repos. Alléluia. Ce n'est pas un problème. Tous les cas que nous voyons, ça fait à maintes reprises qu'on m'a amené des personnes qui chantaient. Il y a d'autres personnes qu'on a vu c'était des démons. Il y a d'autres personnes quand on a posé des questions, on a vu c'était un problème de repos. Parce que le corps tel qu'il est là, même une voiture, quand une voiture commence à atteindre 240 000 km, ça devient compliqué. Il y aura des pannes. Le corps aussi, il y a un certain âge. À un certain âge, ça va développer certaines choses dans la vie. Alors, dans toutes ces choses, bien aimés, nous sommes en train de prier, nous devons prévoir. Nous devons prévoir. Quand la prudence fait défaut, bien aimés, nous allons perdre beaucoup de personnes. Il y a des vieillissements précoces. Les vieillissements précoces, c'est par rapport à ces choses. Parce que les gens n'ont pas le temps. Si vous allez dans des pays sous-développés, vous allez voir, il y a des taux de mortalité élevés. Pourquoi? Parce que les gens ne veillent pas sur ce que nous sommes en train de parler.
Je suis rentré au pays, j'ai trouvé tous mes amis, ils sont devenus des vieux. Mais parce qu'il y a des choses qu'il faut, ils transportent des moteurs impossibles qu'on ne doit pas transporter à la mer. Et après, quand il finit par manger les chikwang avec ce qui s'appelle les... Vous voyez des situations catastrophiques. Et une personne qui n'a rien mangé, il va vous prendre de l'alcool très dur. Mais c'est une fierté, il dit ça sous Bunatolo. Donc pour eux, c'est un plaisir. Tu vois une personne très maigrie, mais qui prend des choses. Il dit, mais c'est pourquoi ces gens-là, quand vous allez trouver vos frères, vos amis, ce sont des cadavres. Pour eux, ce sont des plaisirs de la vie. Un chauffeur qui conduit dans cet état, j'ai vu qu'on a ramassé des enfants. Quand on va voir le chauffeur, il avait pris ses soupes Natolo. Alors ce sont des choses, bien aimées dans le Seigneur, que nous devons voir. Or, maintenant, étant victime de ces choses dans la vie, il y a des personnes aussi qui sont victimes, des personnes qui ont subi des cas aussi de divorce dans leur vie, ils sont aussi victimes dans l'avenir de ces choses. Souvent, l'homme est victime, soit la femme. La femme est victime. Vous savez, beaucoup de personnes qui ont eu ces chocs, qui ont eu des cas de divorce, vous allez voir, il y en a qui ont, leur travail ont eu des soucis. Il y a eu certaines personnes, vous allez changer. Moi, je fais des constats, je remarque, surtout la personne qu'on a laissé la charge des enfants, surtout des femmes qui sont des victimes. Alors, s'il n'y a pas de bons encadrements, à la longue, vous allez voir. Moi, je fais avec ces 4 enfants, l'autre court à gauche, l'autre à droite. Vous savez, quand on était jeunes, une femme est allée voir un féticheur. Un sage, il a dit, je vais avoir des enfants. Une femme. Le monsieur sage, le vieux sage lui dit, est-ce que tu veux devenir folle? Elle dit, moi je viens pour que tu m'aides à avoir des enfants, tu dis, je deviens folle. Non, il est parti. Après des jours, il est revenu. Comme tellement que les années ont passé, il n'avait pas d'enfant, il s'est décidé, il a dit, en tout cas, il faut obligatoirement que j'aille voir le vieux là, que je deviens folle, mais l'essentiel que je laisse un souvenir des enfants. Il est allé dire, bon, tu m'avais dit, si tu veux m'aider à avoir des enfants, que je deviens folle, j'accepte. L'essentiel dans ma folie, que je laisse une histoire d'un accouchement. Alors le vieux sage me regarde et dit, non, ce n'était pas la folie dans le sens normal. La folie que je te disais, quand tu auras les enfants, ils vont te perturber. L'autre va faire les histoires à gauche, l'autre à droite. L'autre est entré là-bas, de jeter de l'eau partout. Après, ça va troubler. La folie que je t'ai parlé, et avant que tu sois parent, il faut assumer. Alléluia. Amen. Il y a des personnes qui sont devenues des personnes comme ça. Vous voyez, il y a trop de fous, de folles, de personnes dépassées, des personnes qui ont des enfants comme ça, 5 enfants, sans un encadrement. Bien aimé, qu'on le veuille ou pas, à l'avenir, ce sont des personnes qui ont des problèmes dans leur esprit. C'est pourquoi vous voyez, il y a certaines personnes, vous pouvez discuter avec lui pour rien. Pour rien. Vous êtes dans le bus, le fait seulement tu es passé 2 centimètres devant lui. Mais, comment il va te mousser? Des personnes qui cherchent des problèmes. Non, ce n'est pas des personnes qui cherchent des problèmes. C'est la folie. C'est la folie. Alors, ce sont des choses maintenant qu'il faut maintenant chercher à trouver la solution. La solution par rapport à ces choses. Si nous lisons Ésaïe chapitre 43, Ésaïe 43, il y a aussi des personnes qui sont aussi dans l'avenir victimes aussi des troubles. Ils peuvent commencer à parler. Vous voyez, c'est certaines personnes que vous voyez, il y a certaines femmes, il y a aussi certains messieurs, il ne peut pas voir une femme passer. Il est devenu un homme dragueur, une femme dragueuse.
certaines déceptions de la vie rendent une certaine personne fou. Des fous, vous voyez une personne qui te regarde, quand tu le vois, tu dis vraiment, il te regarde, il dit, tu me refais, je vais t'acheter 10 Mercedes. Quand tu regardes, tu dis, lui, il va m'acheter 10 Mercedes. C'est les problèmes. Donc, tellement qu'il est dépassé, et il dit des choses qu'il ne réfléchit pas. Quand tu vois une telle personne, tu viens voir le pasteur tout son frère. Connaît de la serre. Parce qu'il a des problèmes, parce qu'il y a un problème. Il y a un problème qui avait troublé sa vie, qu'on n'avait pas pu soigner. Ésaïe chapitre 43. Il y a des personnes qui sont devenues des tocs, il y en a qui ont la démence. Même à l'avenir, quand on aura un certain âge, il y a l'Alzheimer aussi, si on n'a pas veillé à ces choses. Ésaïe chapitre 43, je suis au verset 16. La Bible dit, voici ce que dit l'Éternel. Celui qui ouvre un chemin dans la mer et un passage dans l'eau puissante, qui fait partir en campagne des chars et des chevaux, une armée de puissants guerriers. Ils se couchent tous ensemble pour ne plus se réveiller. Ils sont anéantis et éteints comme une mer. Verset 18. Ne pensez plus aux événements passés et ne cherchez plus à comprendre. Ici ma version dit, ne cherchez plus à comprendre ce qui est ancien. Parce que des fois, à un certain moment, quand on va commencer à réfléchir trop, on se bloque aussi. On se bloque. J'ai vu un pasteur qu'on était avec lui qui était en train de réfléchir. Après, il tape sa tête. J'ai dit, ah, Bakatamboli. Ah là 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 là. J'ai dit l'impact est parti. Donc, on parlait, on était en train de réfléchir, du coup, la chose était partie dans son esprit. Il a tapé sa tête. Directement, quand j'ai regardé, je suis entré à côté, j'ai pleuré, j'ai dit, il est parti. Il est parti. Il y a certaines personnes qui commencent, vous voyez, ils oublient les histoires, même là, il ne faut pas oublier. Alors, de toi-même, tu ne sauras pas qu'il y a quelque chose qui ne va pas. Donc, c'est de cette situation des personnes qui ont des troubles. Les constats, ce n'est pas toi-même qui vas faire ces constats. Si tu fais ces constats toi-même, sache que tu es en bonne santé. Amen. Mais ce sont les autres personnes qui vont commencer à constater. Quand les autres personnes de ton entourage font le constat, là, c'est vrai que la situation devient anormale. Anormal. Quand les autres personnes commencent à voir, à regarder, à observer certaines choses, c'est là, il faut accepter quand il y a 4-5 personnes, 6 qui te disent, on voit qu'il y a certaines personnes, une situation qui est devenue anormale. Il y a des sœurs qui sont là, vous allez voir, elle a l'argent, mais ça fait combien? Ça fait 12 mois, elle n'a jamais été dans un salon. Quand vous regardez sa tête avec les mouchoirs de tête, vous n'allez pas vous rendre compte. Elle a perdu le courage de tout. Donc il y a un ça ne va pas qui est déjà dans son esprit. Alors la Bible dit ceci, ne cherchez pas à comprendre ce qui est ancien. Certaines personnes aussi dans la vie qui ont connu aussi des cas d'avortement, ils sont aussi victimes dans l'avenir. Si on va réfléchir aussi, ils seront aussi victimes dans l'avenir. Si ils ne prennent pas ces remèdes. Nous sommes en train maintenant de parler des personnes qui ont dû subir des choses dans leur vie. Je vous dis bien aimé, aucune personne n'a été épargnée. Vous allez voir, même ici, nous sommes dans des pays développés, vous voyez même des présidents, tous les présidents, à moins qu'à un certain âge, qui finissent vieux, vous allez voir comment vous avez l'exemple, c'est entre nous. Regardez tous les présidents vieux, vous allez voir comment est leur situation, les mains. Donc, tellement qu'il y avait trop de charges, il y avait trop de problèmes.
Turquie, Afghanistan, Mali, Malaisie. Rebelle. De toutes ces choses-là, il faut montrer que tu es capable. S'il n'y a pas un bon soutien moral à l'avenir, on dit voilà l'ancien président. Pourquoi? Parce que il n'y a pas eu, on a toujours voulu se montrer dans la vie. Quand on a toujours voulu prouver aussi dans sa famille que je suis une femme forte. Je vais acheter 4 parcelles pour la famille. Au sala, tu travailles. Tu es une madame caillonnaire. Mais tu vas laisser ces maisons. Tu vas laisser ces maisons. Alors ici, maintenant nous sommes en train de parler des remèdes. Maintenant, on est victime de ces choses. On a été touché. Mais est-ce que... Alors, parce qu'avec tout ce qu'on a dit, vous allez voir, tout le monde est concerné. Même les pasteurs Yohan qui vous parlaient est aussi concerné. Mais alors, comment maintenant on peut trouver la solution? Comment on peut chercher à trouver la solution par rapport à ces problèmes? Parce qu'avec des petits points, vous allez voir, on a tous été victimes quelque part, touchés par quelque chose dans la vie. Mais ici, maintenant, Dieu va donner maintenant la solution. Il dit, vous ne devez plus penser aux événements passés. Quand on parle des événements, quand événement, c'est événement. Événement, c'est quelque chose qui a choqué. C'est quelque chose qui a touché. Une déception quelconque qu'on ne s'y attendait pas dans la vie. Ça peut toucher, bouleverser la vie d'une personne. Il y a des personnes qui font de femme à femme, d'homme à homme. C'est depuis une déception qui a touché sa vie. Ils n'ont plus la maîtrise. Ils pensent que si je peux prendre une femme, c'est une erreur, la même chose va se reproduire. C'était des personnes bouleversées dans leur vie. Bien-aimés, nous sommes à l'église, bien-aimés. Mais vous allez voir, il y a beaucoup de personnes, ce sont des perdus. Une personne bien habillée, mais perdue. Si vous regardez bien, c'est une personne perdue. Alors, la Bible dit maintenant, comment on peut trouver le remède? Verset 18 dit, ne pensez plus aux événements passés. Ici, dans ma version, on dit, ne pensez plus aux premiers événements. Ne cherche plus à comprendre ce qui est ancien. Car, écoute ce que moi, ton Dieu, je te dis, tu dois dire Amen. Je veux faire une chose nouvelle. Quelqu'un peut dire un Amen très fort. Je vais faire une chose nouvelle. Si le passé j'étais déçu, Dieu me dit, il y aura quelque chose de nouvel. Dieu prévoit toujours une nouveauté. Quelqu'un peut dire un Amen très fort. Pour Dieu, nous devons oublier parce qu'il prévoit. S'il a permis qu'il y ait un choc dans ta vie, s'il a permis qu'il y ait une déception, une situation, quelque chose qui est arrivé dans ta vie, tu dois savoir à côté, il prévoit aussi une solution. Est-ce que 3 personnes peuvent dire Amen? Mais il se fait que certaines personnes disent c'est fini. C'est fini dans la vie. Et il y a même les hommes et les femmes, certains messieurs, certains hommes, pour eux ils pensent que c'est un plaisir. Mais or c'est pas un plaisir, à l'avenir, ça va te taper. Il y a des hommes, vous savez, je connaissais un frère qui avait laissé 45 000 à sa femme. Là où il partait, il était très sûr que 45 000 est là. Or sa femme avait tout bouffé. Chaque fois qu'il voulait dire chérie, bon, il faut qu'on fasse le plan, la femme cherchait quelque chose. Oh, il faut qu'on aille, lac Mafalé, qu'on aille un peu nager. Un jour, il était sérieux, il dit 45 000. Il a vu seulement sa femme a commencé à pleurer. Oh, mais 45 000. Donc les 45 000, ça fait déjà 5 ans, c'était déjà parti. Alléluia. Lui, de partir marcher, il dit même si il fait n'importe quoi, j'ai 45 000. Or, rien. La femme a pleuré, elle a pleuré, il est tombé par terre. Même toi, tu peux te rappeler. Tu vois la veste que je t'avais achetée là, tu avais dit cadeau. Mais j'avais pris là-bas. Quand tu es venu me féliciter, tu as dit tu t'occupes bien des enfants. Quand j'avais changé l'air, mais j'avais pris là-bas.
s'est fâché, mais quand on dit la baisse, il calme un peu. Les enfants, ils calment. Mais 45 000. Alors, mais après des jours, c'est un monsieur que ses frères m'ont amené. Lui-même, quand vous êtes avec lui, il est très calme. Mais quand vous séparez les sort de la porte, il parle, c'est bon. Madame Matete, Nazoya. Lui-même, les gens de Matete, j'arrive. Mais quand tu le vois, bonjour. Ah, bonjour frère, ça va? L'équipe est fini. Bon, on va à la gare. Là, vous allez calmement. Mais si vous le laissez seul directement, il fait des gestes. Donc, des personnes comme ça, ce sont des personnes qui ont un souci. Alors, chaque fois, comment de telles personnes ont été traquées par ces choses, toujours les rappellent. Depuis que la chose est arrivée, sa femme ne peut pas faire une erreur. Quand elle fait une erreur, est-ce que tu te rappelles de l'argent? Toi, vraiment, tu penses vraiment, toi, tel que tu es là, je peux te donner encore l'argent, toi. Hein? 45 000 est parti, 45 000. Quand je passe à mes 45 000, je peux donner à ma mère 45 000. Et Mélie se rappelle comment est-ce qu'il avait ces 45 000. Je me rappelle, je suis parti à Tembo, j'étais dans un camion. Il se rappelle. Alors, le rappel de toutes ces choses. Après, toi, tu penses que tu es en train de revendiquer un droit, tu es en train de te détruire. C'est pareil aussi aux femmes. Les femmes aussi, c'est pareil. Quand je pense, quand tu m'avais laissé, après j'apprendrai, tu étais, je Jacqueline. Toi, tu penses que chaque fois que tu rappelles ces choses, tu es en train de t'aider. Après, les conséquences vont venir. Les réalités, ce que je te dis que tu le veuilles ou pas, les conséquences viendront dans ta vie. C'est pourquoi, qu'est-ce que la remède, le Seigneur donne comme solution? Il dit, ne pensez plus aux événements passés. Ne considérez plus ce qui est ancien. Il n'y a pas un autre médicament. Là même, si on peut te prescrire tout, Dolarène, Dolaprane, Dolarouge, tout ce qu'on peut te donner, tu vas grossir. Tu vas commencer à beaucoup manger, beaucoup m'appundi. Mais il n'y aura pas la solution. La solution ici, Dieu dit, tu dois tout faire dans ton esprit pour oublier ce qui n'est pas passé. Tu dois tout faire pour ne pas considérer ce qui est ancien. Dieu dit, ne considère même plus. Mais bien aimé, c'est un exercice qu'on te demande pour ton bien, pour ton intérêt. Fais cet exercice. L'exercice est de dire, mais je dois le faire pour mon bien. L'argent c'est quoi? La nourriture c'est quoi? Il y a des personnes qui sont victimes même par rapport à une nourriture qu'on avait mangée. Il était un jeune de 40 jours, quand il a fait les jeûnes, il avait bien préparé. Et quand il rentre pour manger, il a trouvé qu'on a déjà mangé sa nourriture. Il était choqué, il regardait le jeûne 40 jours. Et ce jour-là, il a clôturé le jeûne avec un pain. Mais il se souvient aucun ne tient que nous. Donc il s'est dit la façon dont j'avais fait ces poissons. Jamais. Et l'odeur qui s'est donnée. Voyez une personne qui va tomber malade dans sa vie à cause du poisson. Où il peut aller encore acheter les poissons. Et finir. Il reste dans les souvenirs. Les poissons qu'on a mangés là, vraiment. Mais non, bien aimé, je vous dis, ce sont des choses qui nous font rire, mais ce sont des vies qui sont détruites. Ce sont des vies, mes frères et sœurs, qui sont détruites. La Bible dit, tu ne dois plus penser à ces choses. Moi, ton Dieu, il est écrit, toutes choses concourent au bien de ceux qui aiment Dieu. Amen. Qui dira qu'une chose arrive, soit que l'Éternel dit en soi l'auteur. Il y a toujours un enseignement que Dieu voulait te donner. Mais ce que Dieu te donne comme conseil, Dieu te dit, bien aimé, tu dois savoir, quand tu perds une petite chose, tu récupéreras toujours une grande chose. Amen. Jamais tu vas récupérer une petite chose. Amen. La chose que tu vas récupérer, elle sera toujours meilleure. Amen. Il y a une seule condition. Oubliez ce qui est ancien. Alléluia. Amen. Écoute ce que la Bible dit. Je continue ma lecture. On dit ceci. Écoutez bien. Ne pensez plus aux événements passés. Je veux faire une chose nouvelle qui est déjà en germe. Pendant que toi tu oublies, quand tu penses trop, oh Dieu dit la chose est déjà là à côté. Amen. Je dis à quelqu'un, la solution est déjà là. Amen. On dit, ne la remarquez-vous pas? C'est une question. Je vais tracer un chemin nouveau.
Dieu dit que ce chemin-là n'était pas bien. Il y a un nouveau chemin que Dieu veut tracer pour toi. Les gens, au lieu, bien aimé, au lieu d'écouter ce que Dieu dit, les gens préfèrent écouter ce que leurs pensées disent. Le pardon, c'est une puissance qui libère. Ça libère, bien aimé. Il y en a qui disent qu'il y a des choses qu'on pardonne, il y a des choses qu'on ne pardonne pas. Comme je vous ai dit la fois passée, certains disent pas Olimbisa. Et Kobo Sanate, ce n'est pas synonyme d'oublier. Mais Kobo Sanate, c'est toi. La personne là aura ta vie, mais toi tu auras des soucis terribles dans ta vie. La Bible dit ceci, bien aimé. Les animaux sauvages, les chacals, les autruches me rendront gloire parce que j'aurai donné de l'eau dans les déserts, des fleuves dans les endroits pour faire boire mon peuple. C'est lui que j'ai choisi. Il dit même les oiseaux, ils ont eu des problèmes. Mais quand il y a le désert, je prévois toujours de l'eau. Tu dois savoir de même, qu'importe la sécheresse, il y a toujours une source d'eau à côté. Bien aimé, c'était une déception terrible pour notre sœur Agar. Terrible. Chassée par Abraham. Un homme qui n'avait pas d'enfant, elle a donné des enfants à Abraham. Abraham va la chasser. Pendant qu'elle pleurait dans le désert avec un enfant seul. Ma sœur, j'aimerais te dire, toi qui es abandonné, tu n'es pas seul. Toi qui te sens abandonné de laisser, non. Il y a un Dieu à côté qui te réserve de l'eau à côté. Quelqu'un peut dire un amen très fort. Agar était abandonnée. Pendant qu'elle pleurait, elle a compris une chose. La Bible dit, elle s'est mise à genoux. Il a dit, Éternel, Éternel, je ne veux plus voir mon enfant mourir. Cette parole s'est accomplie. Une voix lui dit, Agar, regarde à côté. Il y avait de l'eau. Bien aimé, chaque fois qu'on a un problème, quand on revient à Dieu, il y a toujours de l'eau à côté. Il y a toujours une solution à côté. Mais nous, on n'a pas voulu écouter Dieu. On a voulu écouter nous pour nous faire justifier. On a voulu nous écouter pour nous faire comprendre. Il y a certaines personnes qui disent, écoutez-moi, mais il n'y a pas à t'écouter. La seule personne que nous devons écouter, nous devons écouter Dieu. Nous devons écouter la parole de Dieu. La Bible dit que la parole de Dieu, c'est un médicament pour le corps. Un médicament plus que tous les médicaments. La Bible dit même les oiseaux, même les animaux, les autruches, ils vont me glorifier. Parce que même s'il y a le désert, je permets. Bien aimé, la Bible dit, pourquoi tu dois t'inquiéter? L'oiseau dit, il ne travaille pas, je pourvois ses besoins. Et toi qui es ma créature, ma création, comment je vais t'abandonner? Dieu ne nous a jamais abandonnés. Il dit, je ne te délaisserai point, je ne t'abandonnerai plus. Plus jamais. Il dit, même les chacals, ils me rendront compte les animaux. Mais il dit au verset 21, il dit ceci. Le peuple que je me suis formé, proclamé mes louanges. Ce n'est pas à moi que tu as fait appel. Jacob, oui. Tu t'es fatigué de moi, Israël. Tu ne m'as pas offert des agneaux en holocauste. Donc il y a certaines personnes, dépassées par des cas, tu l'appelles, dépassées dans l'embina Nukolo. Je suis fatigué ces jours ici. Continue. Ta fatigue là va t'entraîner à des choses. Deuxième médicament, un médicament qui est simple à avaler. Philippiens 4 et 6. Quelqu'un peut dire Philippiens 4 et 6? Philippiens chapitre 4 verset 6. Je lisais quelqu'un qui disait ceci. Souvent, les gens disent, les mariages mixtes ne réussissent pas. Alors, selon ses études, il a vu que c'est une question de ce que les gens ont dans leur esprit. Il a fait le constat. Alors, il y avait une femme noire qui avait un mari blanc et il y avait un homme noir qui avait une femme blanche. Alors le problème c'était quoi? La femme noire, dans son esprit, disait toujours les blancs sont des racistes. Même s'ils sont dans les mariages, ils pensaient éliminer les blancs. Or, maintenant les blancs dans son esprit, il n'avait pas ça. Lui, dans son esprit, il avait l'amour.
Alors comme l'autre a toujours des souvenirs de pensée, comme certaines personnes qui sont devenues des voleurs, ici, il va voler dans un magasin et dire recours, colonialisme, nous sommes en train de payer ce qu'ils nous ont volé. Depuis que tu as volé, tu n'as rien, tu n'es pas avancé. C'est toi qu'on a fait juge pour aller récupérer les trucs coloniaux. Ils volent, tu veux voler, tu es volé, c'est un péché devant Dieu. Alors, Philippiens 4, verset 6. Vous savez, il y a certains versets qui sont dans la Bible qui ne doivent pas rester des récitations, mais que nous devons utiliser. Amen. Ok, je vais m'arrêter ici. Je voulais parler des deuxième cas, mais nous allons continuer ça. Des rêves, des personnes qui voient qu'elle est passée. On doit expliquer ça, même des personnes qui voient que toujours je suis dans la maison de mon oncle, je suis dans la maison de tel. Bon, on va expliquer, on va parler de ça, si Dieu le veut peut-être. Pendant les jeûnes, on aura Philippiens 4, verset 6. Est-ce que vous êtes prêts à avaler? Vous acceptez ces médicaments? Amen. Je pose la question à toute l'église. Frère, vous acceptez ces médicaments? Amen. Vous acceptez? Maman, vous acceptez ces médicaments? Amen. Je vais voir les mains de maman. Maman, vous acceptez ces médicaments? Amen. Papa, vous acceptez ces médicaments? Amen. Malgré les 45 000 qui est parti? Amen. Philippiens 4 et 6. La Bible dit ceci, je vais lire. Réjouissez-vous toujours dans les Seigneurs. Je le répéterai. Réjouissez-vous. Que votre réjouissez soit au milieu de toutes les sortes. Les Seigneurs les gauches. Verset 6. Ne vous inquiétez de rien. Mais en toutes choses. Quelqu'un peut dire en toutes choses. En toutes choses. Mais en toutes choses, faites connaître vos besoins à Dieu. Par des prières et des supplications. En toutes choses. Parce que les chocs viennent avec des inquiétudes. Les chocs viennent avec les soucis. Quand je vois les soucis qui me causent l'œuvre de Dieu, quand je vois les soucis qui me causent les enfants, quand je vois les soucis qui me causent mon mari, ma femme, quand je vois les soucis que mon chef me cause, j'ai des inquiétudes, je pense. Dieu dit, ne prends pas de peine à penser à ça. Il y a une remède, il y a une solution. Ne vous inquiétez de rien. Mais en toute chose, faites connaître vos besoins à qui? À Dieu. Pendant que la situation est là, toi, mets-toi à genoux. Vous avez vu, Agar, pendant qu'il y avait la situation, il n'y avait pas d'eau. Chassé d'ici, qu'est-ce qu'il a fait? Il s'est mis à genoux, il a commencé à parler à Dieu. Il a dit, Seigneur éternel, je ne veux pas voir mon fils mourir. Directement, il y a eu la solution. Mais nous, on n'a pas le temps. On dit par des prières et des supplications. Ce sont des prières où, d'abord, pourquoi on dit des supplications? Ce ne sont pas des cas où il faut chasser des démons. Alléluia. Amen. Surtout nous, des personnes qui sont sous les combats spirituels, ils chassent les démons n'importe où, n'importe quand. Une situation calme. C'est l'esprit de dépense. Mais il faut avoir les chasser l'esprit de dépense. Reste d'abord calme pour voir qu'est-ce que tu as acheté. La personne qui achète, c'est toi-même. La personne qui va au camp, c'est toi-même. La personne qui en perd, c'est toi-même. Après, quand les salaires partent, tu dis c'est l'esprit. Non, ce n'est pas question d'esprit de démon. Tu vas chasser les démons. Là, il ne faut pas chasser. Il faut rester calme et voir un peu qu'est-ce que j'ai fait. Il faut savoir s'asseoir et calculer. C'est très important. Il dit, la Bible dit, ne vous inquiétez rien. Quand maintenant il y a un problème qui choque, quand il y a un trouble dans la vie, un trouble dans la maison, Dieu nous donne un conseil. Il dit, ne t'inquiète pas. Ce n'est pas ton problème. Amen. La Bible dit, déchargez-vous sur lui de tous vos soucis. Amen. Car lui-même prendra soin de ça. Amen. Des fois, Dieu nous laisse à notre responsabilité parce qu'on veut prouver à Dieu que nous pouvons. Or, nous ne pouvons rien. Il a dit, sans moi, vous ne pouvez rien faire. Amen. Dieu dit, qu'est-ce qu'il faut faire? Mets-toi à Dieu. La Bible dit, faites connaître vos besoins à Dieu. Seigneur, je viens au-devant de toi parce que j'ai un problème. Mes enfants ne m'écoutent pas. Mon chef me dérange. À l'église, les gens ne comprennent rien. Ils ne veulent pas donner pour la salle. Alléluia. Seigneur Jésus-Christ,
Les gens qui travaillent avec moi, ce sont des rebelles. L'autre, il m'a menti qu'on a fini les chantiers. Quand je suis allé, ils ne m'ont pas fini. Allez, c'est quoi ça? Seigneur, je viens confier, Seigneur, l'église entre les mains de Dieu. Je viens confier mes frères et sœurs, ma mère, mon frère. Seigneur, je t'en supplie, prends soin de ces problèmes. Moi-même, je suis fatigué, je suis au bout. Papa, je t'en supplie, interviens. Quand tu vas parler comme ça, il y aura une solution à côté de toi. Mais nous, on ne fait pas, nous n'avons pas le temps de faire ça. Vous allez voir une personne qui est passée devant vraiment la présence de Dieu. Quand il y a une bonne prière de supplication, après, on a la paix dans le cœur. Et après, on dit, il ne faut pas que tu t'arrêtes à cette prière. Maintenant, on donne la confiance. On dit, faites connaître à Dieu vos besoins par des prières, des supplications. On dit, on ajoute avec des actions de... Quelqu'un peut dire un amen très fort. Dis action de grâce. Lève la main, dis action de grâce. L'action de grâce, c'est quoi? C'est reconnaître le bienfait de Dieu. Reconnaître ce que Dieu a fait. Pendant que tu as un problème, n'oublie pas qu'il y avait un problème avant, que Dieu avait déjà donné la solution. Quelqu'un peut dire un amen très fort. Quand tu avais un problème d'argent, Dieu n'avait pas donné la solution. Pendant que tu as ces problèmes, maintenant tu continues avec des actions de grâce. Seigneur, je sais que ce problème est là, mais je sais que j'avais un autre problème. Je te remercie parce que tu m'avais aidé avec ces problèmes. Amen. Je te remercie, Seigneur Jésus, parce que tu m'as donné la solution. Les personnes qui font des études ici, qui vont étudier, qui vont travailler chez les hommes de vieillards. Il y a une leçon qu'on leur dit, qu'on leur donne, où il faut apprendre à faire chanter, à donner la joie à ces gens. Il y a une leçon où on envoie des jeunes qui font danser, ces vieux-là, pendant qu'ils regardent, ça ajoute quelqu'un à l'épée. Alléluia. Amen. Donc des fois comme ça à l'église, dans la louange, Amen. Alléluia. Amen. J'ai un enfant, un pasteur que j'ai encadré. Alors je suis allé voir, on m'a dit, sa femme, j'ai dit, je vais voir ton mari. Il m'a dit, il est parti au stade. J'ai dit, on fait quoi? Pour nous, le stade, c'est vraiment un grand péché. Stade, distraction, frère. Donc, quand il est allé faire l'examen, il a 35 ans, mais on a trouvé que son esprit, son cerveau était le cerveau des vieux de 70 ans. Mais quand tu regardes, j'ai la tête 70 ans. Les médecins lui ont donné le conseil, il dit chaque fois il faut aller au match. Tu es supporté de toutes les équipes. Donc il est dans tous les matchs ces derniers temps. Tout le monde qui marque, il embrasse n'importe qui. Quand il va, les médecins disent maintenant, tu as récupéré, tu reviens à 60 ans. Donc tellement, alléluia. C'est pourquoi vous allez voir des personnes qui sont souvent en colère, ils ont des problèmes nerveux. Pique des crises, ils tombent, c'est à cause de la colère. Alors c'est pourquoi Dieu il dit ceci, qu'est-ce que vous devez faire? Vous suppliez Dieu et vous devez faire des prières, des actions de grâce. Remerciez Dieu Seigneur, ces problèmes-là, mais tu as déjà agi. Tu es merveilleux. Action de grâce. Cette action de grâce va pousser Dieu à intervenir. Amen. Ok, on va s'arrêter ici. On va s'arrêter. Le mercredi, nous allons parler ici des cas, des rêves passés qui rattrapent les gens qui voient toujours le passé. Et les cas de certaines personnes, des cas de nudité, des personnes qui se voient toujours nues ou avec une pilote et tout. On va expliquer ça, comment on peut sortir tous ces cas. J'en ai énuméré, j'ai 20 cas ici. Amen. Aujourd'hui, on a parlé que des personnes qui peuvent causer des troubles, qui peuvent amener même. Nous allons prier. Nous allons baisser nos têtes.
il y a des comprimés à prendre. Amen. Le premier, ne pensez plus aux événements. Tu es toujours là. Quand je passe à cet homme, comment il m'a abandonné, comment il m'a laissé. Tu auras des soucis dans ta vie. Dieu prépare quelque chose. Je sais que tu as un problème qui a choqué ta vie. Frère, il y a un problème de la famille qui vous a choqué. Ce qui est passé est passé. Dieu te réserve de nouvelles choses. Le Saint-Esprit me dit, pendant que tu dis, les gens n'ont pas le temps. Ayons ce temps. Est-ce que nous pouvons oublier le passé? Si ma femme pouvait m'écouter, on n'allait pas arriver à ces choses. Si mes enfants, si mon mari, si l'église pouvait m'écouter. Regarde maintenant ce qui nous est arrivé. Regarde ta vie. Tu as passé, on a cité des choses, mais est-ce que nous pouvons oublier ce passé? Nous pouvons faire oublier tout ce qu'on a subi. Les petits frères qui t'a déçu, la personne qui t'avait fait confiance, que tu recevais chez toi, qui est devenue un mordant, la personne que tu as ouvert le cœur. Ne pensez plus aux événements passés. Ne considérez plus ce qui est ancien. Dieu m'aime. Aujourd'hui, je te préviens. Si Dieu donne de tels messages, Dieu veut te guérir aujourd'hui. Dieu veut que tu puisses avancer dans la vie. Ne considérez plus ce qui est ancien. Maintenant, nous allons nous tenir debout. Deuxième remède. Ne vous inquiétez de rien. Mais en toute chose, faites connaître vos besoins à Dieu. Nous avons des parano parmi nous. Des personnes qui hallucinent. Ce ne sont pas des cas qu'on peut dire ce sont des démons, non. Ce sont des chocs de la vie qui les a rattrapés. Tu peux subir des problèmes dans ton cœur, préviens ton cœur. Là, n'oubliez pas l'aspect spirituel. Le diable peut entrer par des personnes, interposées par des proches. Les malins entrent chez eux. Il met un comportement en eux pour qu'il puisse te choquer. Te choquer. Mais malgré on va te choquer, Dieu dit ne considère plus ce qui est ancien. Ces problèmes, ce n'est pas, tu ne sauras pas résoudre ces problèmes. Ce n'est pas à ton niveau, ce n'est pas à ta taille, c'est à la taille de Jésus. Maintenant, nous levons nos mains au niveau des épaules. Je sais que tu as bien aimé. Dieu me convainc qu'il va répondre. Qu'il va répondre. Il y a une source d'eau à côté. Pendant que les mains sont levées, j'aimerais si vraiment les chants pouvons chanter. Une chanson qui va vraiment ramener nos cœurs vers Dieu avant que nous puissions passer à la prière. Parce que nous allons faire une prière de supplication. Fais la liste de tous les cas. Fais la liste de tous les problèmes que tu as. Ne sois pas qui connaît tout tel que tu es. Quelle est cette situation? Ça paraît dramatique. Qu'importe le montant de la dette que tu peux avoir, tu ne sauras pas aujourd'hui trouver 60 000 € pour payer ça. Il n'y a que Dieu qui peut te donner la solution.
Supplie Dieu. Dis Seigneur, je t'en supplie, j'ai un problème. Interviens. Anna a souffert longtemps, elle n'avait pas d'enfant. Mais le jour qu'elle s'était décidée de faire cette prière de supplication, elle parlait, les larmes coulaient de ses yeux. Elle disait à Dieu, c'est l'excès de mes douleurs qui m'ont poussé à parler. Elle a supplié Dieu, Seigneur, si tu me donnes un enfant, je le consacrerai à toi. Elle n'a pas chassé l'esprit de stérilité, je te chasse, non. Elle a supplié Dieu, il a dit, Seigneur, si tu me donnes un enfant, je consacrerai cet enfant en toi dans ta maison. Yahweh intervient. Et Dieu a écouté cette femme bien-aimée.